BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Faouzia Harish, qui est l'échevine de l'instruction publique et de la jeunesse pour la ville de Bruxelles. Bonjour Faouzia Harish, merci d'être avec nous. C'est la fin de l'année. D'abord, une question d'actualité. Il va y avoir des examens dans les écoles de la ville de Bruxelles. On sait que par exemple, dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, on a supprimé les examens. Pourquoi est-ce qu'on les maintient à la ville ? Alors d'abord, j'ai eu une très longue conversation avec les directions d'établissements secondaires de la ville de Bruxelles. Et si au départ j'étais favorable à la suppression des examens et plutôt de continuer à avancer dans la dispense des matières, j'ai très vite changé d'avis au regard des arguments qui étaient avancés. Ils étaient très très nombreux. Et ce qui est clair, c'est que si on continuait à avancer dans les apprentissages, mais qu'à côté de ça, il faut quand même tout de même faire des bilans ou des interrogations, le résultat aurait été le même, sauf qu'on n'aurait pas laissé l'occasion aux adolescents d'avoir les après-midi pour étudier. Et donc, il y a besoin, à un moment donné, il faut se souvenir que ça fait 2 ans que ces élèves n'ont pas été évalués. Il y a à un moment donné besoin de se poser, d'être évalué. L'évaluation est aussi formative puisqu'elle permet à l'élève de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Elle lui donne l'occasion aussi d'avoir à revoir la matière, à s'organiser, à acquérir une méthode. Donc tout ça est extrêmement important et fait partie de l'apprentissage. Alors si l'année passée, nous n'avons pas organisé d'examen, cette année, il nous a semblé que 2 ans, c'est extrêmement long et que les étudiants ont besoin d'un rythme. Donc qu'il faut qu'il y ait ces évaluations, qu'elles doivent évidemment porter sur les essentiels qui ont été vus en classe. C'est extrêmement important. Les résultats sont analysés avec bienveillance de la part des équipes, comme d'habitude. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas l'examen qui décide du passage dans la classe supérieure. Ça reste le conseil de classe qui valide ou pas le passage dans la classe supérieure. Hein. Bien sûr. Et il n'y a pas mieux que les profs pour connaître évidemment le mode de fonctionnement de leurs élèves et les efforts qui ont pu être fournis entre une période et une autre. Et donc, tout ça, évidemment, entre en ligne de compte. Alors, on sait qu'on vient de traverser, vous venez de le rappeler, une année et demie très compliquée pour les élèves. La ville de Bruxelles a décidé de lancer un plan de réussite scolaire. Ça va consister en quoi ? Alors, nous l'avons appelé plan d'accrochage à 360 degrés parce que nous n'avons voulu éluder aucune facette de l'apprentissage. Et donc, il y a évidemment toute une série d'actions qui se déroulent au sein des écoles de la ville, notamment en matière de possession de matériel. Il ne faut pas oublier que la ville a distribué 1500 ordinateurs aux élèves du secondaire qui étaient en distanciel et aux élèves du supérieur, 1200 ordinateurs aux élèves de 4e année parce qu'on se rend compte que inévitablement l'informatique et l'outil informatique performant est indispensable. Il y a du soutien scolaire qui est organisé au sein des établissements, mais aussi en parallèle. Bien sûr, les nouvelles technologies occupent une très très grande place, donc les tableaux blancs interactifs, les salles de visioconférence, l'organisation également, même pour les élèves qui sont en distanciel, d'espace pour qu'ils puissent étudier si chez eux ils n'en ont pas l'occasion. Nous avons aussi formé les parents à l'utilisation d'outils informatiques pour que les plateformes qui sont mises en place, les plateformes d'échange telles que Smart School ou autres, puissent être utilisées de manière performante. C'était une difficulté, ça, pour certains parents ? Bien sûr, ça pose une difficulté. Donc, il fallait prendre le temps de les accueillir par petits groupes et de leur expliquer comment ça fonctionne, de leur permettre évidemment d'utiliser un code personnel qu'ils retiendront assez facilement. Et donc, ces séances ont eu lieu et elles ont du succès. Oui, donc c'est 4,5 millions d'euros quand même sur ce plan d'accrochage scolaire. Je rappelle qu'il y a quand même près de 30 000 élèves dans les écoles de la ville de Bruxelles. Donc c'est un très gros pouvoir organisateur en région bruxelloise. Et 4,5 millions d'euros, c'est une somme relativement conséquente. Ça veut dire qu'on va recruter du personnel enseignant supplémentaire, des logopèdes. C'est plutôt pour le fondamental, pour les primaires, ou c'est plutôt pour le secondaire, l'essentiel de ce dispositif ? Alors, c'est pour les deux, puisque nous avons recruté un peu plus de 80 membres du personnel dans des domaines tout à fait différents. Donc, vous avez parlé des logopèdes, mais il y a aussi des éducateurs bien-être qui étaient financés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc ils ne rentrent même pas
dans cette enveloppe, qui sont au nombre de 15. Il y en a 5 pour tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, c'est absolument indispensable. Des enseignants supplémentaires pour pouvoir pallier les absences pour maladie ou encore pour les quarantaines. Des auxiliaires d'éducation également, parce que c'est extrêmement important, évidemment, en dehors des heures d'école, en dehors des heures de classe plutôt, d'avoir du personnel encadrant en suffisance, du personnel de nettoyage également, puisqu'on est devant une crise sanitaire et donc il était indispensable de renforcer les équipes. Même chose pour des raisons de quatorzaine ou encore de maladie. Et également faire appel à des sociétés spécialisées quand un cluster est repéré dans une école. Donc c'est vraiment, quand je disais à 360 degrés, c'est de manière à n'oublier aucun angle d'attaque pour permettre à un maximum de nos jeunes et de nos enfants de réussir. Oui, donc il y a des antennes qui ont été installées dans le primaire pour permettre aux élèves d'être un petit peu encadrés pour les devoirs. Puis il y a des écoles de devoirs qui restent pour le secondaire. Évidemment, il y a même de l'aide psychologique qui est prévue pour les établissements d'enseignement supérieur. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? Parce qu'il faut vous rendre compte que dans l'enseignement supérieur, c'est quasi qu'à distanciel. Hein. Donc les élèves les étudiants sont... On parle là de la Haute École Francisco Ferrer, essentiellement. Hein. Oui, on parle de la Haute École Francisco Ferrer et de l'Académie royale des Beaux-Arts, puisque nous avons 2 écoles d'enseignement supérieur et à la Haute École Francisco Ferrer, il y a 4 départements différents. Donc ce sont des milliers d'étudiants qui actuellement ne sont quasi jamais à l'école. S'ajoute évidemment au problème de l'enseignement distanciel, le fait que beaucoup d'entre eux ont perdu leur job étudiant et donc ne sont plus en capacité de s'assumer. Et donc, nous avons évidemment tenu compte de tout ça pour leur venir en aide et on espère évidemment qu'ils puissent revenir dans leurs établissements le plus rapidement possible. Ouais, tout ce plan qu'on vient de détailler, Fawzia Arish, c'est pour cette année où il sera reconduit pour l'année pédagogique à venir à partir de septembre de l'année prochaine? Pour moi, il est clair que ce qui est mis en place doit pouvoir perdurer. Ça veut dire qu'il faut peut-être aller au-delà des 4,5 millions? En tout cas, nous allons évidemment les prévoir dans notre budget l'année prochaine et on verra évidemment en fonction des situations parce que la situation a quand même évidemment fortement changé entre la manière dont nous fonctionnions classiquement. Ici, avec cette crise sanitaire, je dirais que ça a été peut-être une opportunité pour pouvoir aller plus vite dans différents domaines. Alors, une question quand même du point de vue des enseignants, Fawzia Arish. Il y en a beaucoup qui regrettent de ne pas avoir été prioritaires dans la vaccination. Certains avaient même menacé de mener des actions dans les écoles pour essayer de se faire entendre. Vous comprenez ce point de vue? Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment que la vaccination avance aussi pour les enseignants avec le système de tranche d'âge en région bruxelloise? Oui, elle avance comme pour tout le monde et je comprends évidemment le désarroi des enseignants qui sont devant des classes qui sont quand même nombreuses avec la difficulté de garder la distance dans certains cas. Et je vais vous dire, avec le bourgmestre Philippe Claus, nous nous sommes fortement battus il y a déjà maintenant quelques semaines pour que les enseignants de l'enseignement spécialisé qui, eux, ne peuvent pas observer la distanciation sociale soient prioritaires, ce qui a été le cas. Et donc, tout notre personnel, pas seulement les enseignants, mais aussi le personnel d'entretien, le personnel éducatif divers et varié de ces écoles, a été vacciné. Alors, on sait qu'il y a 200 000 tests rapides qui sont maintenant à la disposition des écoles en cas d'identification de clusters. Vous savez si on les a déjà utilisés ou si on va les utiliser à la ville de Bruxelles dans les écoles dont vous avez la responsabilité? On les a déjà utilisés et donc il appartient à la médecine du travail et à la médecine scolaire d'analyser la situation. Donc, bien sûr, les cas sont immédiatement analysés et je veux les remercier parce qu'ils ont été extrêmement proactifs. Et là où on avait le sentiment qu'il y avait des clusters, des tests ont été faits pour pouvoir vraiment objectiver la situation au sein de ces écoles et voir quelles mesures alors devaient être prises ensuite. Ouais, il y a aujourd'hui des clusters dans les écoles de la ville de Bruxelles. Donc je rappelle, il y a une quinzaine d'établissements primaires, une quinzaine d'établissements secondaires, donc 30 000 élèves. Oui, donc il y a 24 enseignements d'établissements primaires et une quinzaine d'enseignements secondaires. Donc il y a eu certains établissements où on a eu le sentiment qu'il y avait des clusters et où on a dû
faire tester. On a même fermé l'établissement. Mais au global, quand je regarde les chiffres dans les autres pouvoirs organisateurs, on s'en sort plutôt très très bien. Donc vraiment, je me réjouis évidemment de ce que les mesures soient observées, prises au sérieux, qu'elles soient régulièrement remises à jour, que le matériel soit distribué. Et donc ceci nous a permis, je dirais, de traverser cette période un peu cauchemardesque du mieux possible. Une dernière question, il nous reste une petite minute, Fawzia Harish. Question cette fois-ci à l'échevine de la jeunesse que vous êtes. Il y aura des activités pour les jeunes cet été à la ville de Bruxelles ? Il y en aura cet été, il y en a eu ce printemps. Bon, évidemment, en observant strictement les différents protocoles qui nous sont soumis. Nous avons constaté ce printemps-ci qu'on revenait à des chiffres qui étaient quasi similaires au printemps 2019, alors que durant l'année 2020, où on a organisé des activités aussi, pas en avril. En avril, c'était interdit, mais par contre, en été, il y a eu des activités et où on a vu fortement chuter le nombre d'enfants. Donc, il faut croire que les parents regagnent en confiance et que, sans doute que la vaccination avançant, on pourra reprendre une vie plus ou moins normale. Merci beaucoup, Fawzia Harish. Après, je rappelle, vous êtes l'échevine de l'instruction publique à la ville de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous.